des artisans commerçants et en valorisant leurs actions. Donc soutenir les projets des artisans commerçants, c'est par exemple soutenir un projet éventuellement de création d'associations des commerçants. Valoriser leurs projets, c'est aussi valoriser les actions comme la mise en place d'une journée commerciale qui est à mon sens actuellement pas encore assez valorisée. Il faut savoir que sur la commune, l'artisanat et le commerce, ça représente quand même 41 commerces et artisans. On a des habitants qui sont donc des consommateurs potentiels, qui ont des manques, qui ont des besoins, qui varient sans cesse. Et pour que nous, les artisans commerçants, nous puissions répondre à ces besoins, il nous faut des outils, il nous faut des moyens. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus qu'Izernay a lié son destin avec les communes qui l'entourent, hein, Molévrier, Des-Cerqueux, La Plaine, Son-Loire, Goron, au sein de la communauté de communes d'agglomération. Alors c'est important, mais à quoi ça sert? Alors là, je pose la question à Julien. Hein. Tout simplement, la communauté de communes du Bocage, donc elle permet de financer des investissements qu'une commune seule ne pourrait se permettre. C'est en mutualisant certaines compétences. Notamment, depuis l'an dernier, la CCB est compétente sur l'assainissement, depuis 2013 donc. Elle est aussi compétente sur l'assainissement non collectif, sur les écarts. Elle a la compétence environnement, c'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, le ramassage des ordures ménagères. Tout ça, en fait, c'est la communauté de communes qui gère ce service. Les déchetteries, également. Elle a la compétence aussi des voiries intercommunales. Nous avons un exemple ici même, en face de l'église, tout ce qui est voirie, réfection de la voirie, et la compétence de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté de communes finance le projet, sachant que c'est la commune qui gère le projet. Elle gère le projet, le financement se fait par l'intermédiaire de la communauté de communes. Et elle a aussi, en même temps, la compétence culturelle, en termes de mutualisation des bibliothèques, de l'école de musique et l'école de théâtre. Ça finance en fait tous les professeurs de ces domaines-là. Elle a enfin aussi la compétence pour la création et l'entretien des équipements sportifs et culturels nouveaux. Par exemple, pour une salle de sport nouvelle, comme il s'est fait par exemple à la Plaine il y a quelques années, c'était la communauté de communes qui l'a financé, en partie. Tout ça, ça fait beaucoup de choses quand même, mais on se demande un peu qui est-ce qui paye tout ça au bout du compte. Qui est-ce qui finance la CCB? Qui est-ce qui finance la communauté de communes? C'est un peu tout le monde, à chaque strate. Il y a d'abord nous tous, le contribuable, par la taxe, notamment par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, afin de financer le service, évidemment. Il y a aussi la taxe d'assainissement, qui est prélevée donc sur vos factures d'eau, une partie, entre autres. Il y a aussi donc les entreprises, par l'ex-TPU, qui est maintenant devenue la CET, la contribution économique territoriale. Tout ça, c'est versé à la communauté en partie à la communauté de communes. Et il y a aussi, bien sûr, l'État par la dotation globale d'équipement. Mais soyons un peu égoïstes. Nous, quel est l'intérêt pour nous les Izernais? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de la CCB aujourd'hui? Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, la CCB, donc, elle finance des projets que la commune, forcément, par ses moyens, ne pourrait pas réaliser elle-même. Donc, du fait de ce qui a été acté récemment, il y aura donc sur Izernay une nouvelle station d'épuration, pour répondre aux nouvelles normes. Il y aura aussi certainement une nouvelle déchetterie. On peut en attendre aussi une participation à une future structure de loisirs ou sportive. Et aussi, on peut en attendre une nouvelle zone artisanale, afin de développer nos entreprises locales. On a également parlé, là, ces 6 dernières années, vous l'avez tous vu dans la presse, d'une fusion de la communauté de communes du Bocage avec la communauté d'agglomération de Cholet. Alors je voulais savoir où on en était. Et est-ce que c'était inéluctable? Alors pour savoir où on en est, tout simplement, pour l'instant, c'est statu quo. À l'origine, on devait intégrer la communauté d'agglomération en 2014, de Cholet en 2014. Et vu les péripéties que vous avez dû suivre dans les journaux, donc ceci est reporté au minimum à 2020, voire au-delà, c'est-à-dire dans 6 ans.
Donc pour revenir un peu en arrière dans l'historique, donc si nous devions rejoindre la CAC, c'était en fait de par la réforme territoriale, qui donnait en fait les pleins pouvoirs au préfet pour en fait de mutualiser plusieurs communautés de communes, afin de faire des économies d'échelle. Donc parce qu'à terme, une loi qui a été récemment votée, en fait, l'État ne veut plus de communautés de communes d'ici 2020 de moins de 15 000 habitants. Sachant que nous, la CCB, la commune du Bocage, représente 9 200 quelques habitants. Donc voilà. Aussi, ce qui a fait que le préfet souhaitait que la CCB intègre la CAC, entre autres, c'est que Molévrier touchant la communauté d'agglomération, la ville-centre, pardon, cette ville, Molévrier, donc, devait intégrer la CAC. Or, si on enlève Molévrier de la CCB, on se retrouve avec 3000 habitants de moins, des recettes également en moins. Après, est-ce que la CCB à plus de 5 communes serait viable? Telle est la question. Après, je pense que où c'est souhaitable quand même, c'est vrai que le Choletais, c'est quand même notre bassin de vie. La plupart des gens d'Izernez, de la population, travaillent sur Cholet ou vont sur Cholet pour quel que soit. Donc c'est quand même notre bassin de vie. C'est pareil, c'est sur Cholet principalement que nous allons, et non pas sur le Viersois par exemple ou les Deux-Sèvres. Oui, ce qui veut dire que le conseil municipal qui va sortir des urnes le 23 mars aura, malgré que ce soit qu'en 2020, aura négocié cette entrée-là avec la CAC, avec la comité d'agglomération de Cholet. Voilà, parce que en fait, ce sera une fusion et non une adhésion. C'est-à-dire que pour une fusion entre deux communautés de communes, il y a donc des négociations entre les parties. C'est-à-dire qu'on met à plat les compétences, on revoit tout d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que c'est pour l'agglomération, c'est pour la CAC qui nous englobe, on travaille de concert, en commun. Donc, tout est remis à plat. Donc notamment, je pense que ça fait beaucoup parler par rapport aux impôts, par exemple. Au niveau des impôts locaux par rapport à chaque personne, chaque contribuable, là-dessus, la commune reste maître de ses taux d'imposition. Donc là, si ça peut vous rassurer, c'est comme ça. Après, où il y a un petit bémol actuellement, mais dans la CAC actuelle, après négociation, c'est en termes pour les entreprises. Les entreprises de mémoire de plus de 50 salariés, oui, de plus de 50 salariés, payent une taxe en fait par rapport à la masse salariale pour financer le transport en commun. C'est-à-dire les bus qui passent d'une commune à l'autre pour rejoindre la ville-centre, Cholet. Donc voilà, il y a cette taxe-là qui est... La contrepartie, c'est que si on intègre la CAC, on bénéficiera également de ces transports en commun. Voilà, entre autres, mais aussi sur des moyens, forcément le théâtre, la piscine et compagnie. Voilà. Merci. On va maintenant aborder un domaine très important, parce qu'il recouvre beaucoup de choses, c'est le domaine du social, avec d'abord l'enfance. Il faut savoir qu'à Ezernay, je regarde ma petite fiche pour ne me tromper, mais c'est 22% des habitants d'Ezernay ont moins de 14 ans. Ça prouve qu'on est une commune très très jeune. Et que un Izernéen sur 4 a moins de 19 ans. Alors bon, il ne faut pas les oublier, tous ces jeunes-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Parce que c'est Evelyne et Damien qui vont nous en parler. Alors sur le pôle enfance, en fait, on l'a divisé en deux. On a travaillé sur les petits, des tout petits jusqu'au CM2, et puis ensuite sur les ados. Donc sur le pôle enfance pour les maternelles et primaires, il y a deux axes principaux sur lesquels il va falloir vraiment travailler. C'est tout d'abord la réforme des rythmes scolaires. Donc là, l'idée c'est toujours de travailler en collaboration donc avec les acteurs de l'enfance. Donc l'école, famille rurale, les associations sportives et les associations de parents d'élèves comme l'APEL et l'OGEC. Et notre objectif, c'est aider à proposer un rythme adapté aux apprentissages et à l'épanouissement de nos enfants. Ensuite, il faudrait repenser à la répartition du pôle des excluants des enfants, parce qu'on se rend compte tous les jours, moi qui suis maman, que nos enfants, ils vadrouillent dans la journée partout dans la commune, entre l'école, la cantine, la périsco, le sport, qui est encore à l'autre bout de la commune.
Donc on se dit qu'il y a sûrement des choses à faire, on peut repenser ça. Donc on consultera l'école, les associations pour voir comment on peut remodeler tout ça. Ce qu'on pense, c'est qu'on peut étudier des solutions plus pratiques pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà. Oui, aussi, pour les enfants qui sont en 4e et plus, à Izernay, on a le foyer des jeunes. Mais les enfants qui sont plus jeunes, les 11-13 ans, on voit qu'il manque des structures et des animations. On veut faire des animations pour eux, style piscine et tout ça. Aller au bowling, trouver avec les associations, voir ce qu'on peut faire avec eux. Et on veut leur mettre en place, gérer ou mettre en place un conseil municipal des jeunes, avec enfants, ados. On veut lancer ça, on va essayer de voir ça. Après les enfants, on va passer directement aux aînés. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Hein. Voilà. Avec Eliane et Stéphanie qui vont nous en parler. Voilà. Alors en ce qui concerne les adultes et les aînés, nous avons retenu donc 3 thèmes de réflexion. Le premier concerne l'aide aux personnes en difficulté sociale, quel que soit leur âge, avec pour objectif le développement du CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale, mais qui ne nous semble pas jouer pleinement son rôle actuellement dans la commune. Je sais qu'ils interviennent au niveau de... J'ai vu avec David Tissot, notamment qu'ils interviennent au niveau de la résidence des sources, mais le CCAS peut être amené à apporter davantage son aide à des personnes en difficulté. Donc ça pourrait peut-être être davantage développé. Le second porte sur les personnes handicapées. On voudrait... ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la sécurité de leur déplacement. On s'aperçoit que leur circulation est parfois difficile. Ils n'ont pas forcément toujours accès à tous les commerces et à tous les centres, tous les services offerts dans la commune. Donc nous allons aller au-devant des familles qui malheureusement sont touchées par le handicap pour voir avec eux quels sont leurs besoins, de façon à ce qu'on puisse essayer de faire évoluer les choses. Enfin, les personnes âgées. Donc de nombreuses structures fonctionnent déjà très bien sur les Izernay. Soit en ce qui concerne les services à la personne ou les loisirs. Mais parmi ces structures, bien sûr, la DMR, qui travaille énormément sur les Izernay, le SIAD, le service infirmier à domicile, apparemment, soignant, pardon, l'entreprise de Madame Bréhéret, l'association d'aide au déplacement, le CLIC, et bien sûr le foyer Saint-Hilaire qui compte de nombreux adhérents. Alors bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est apporter notre soutien à tous ces partenaires qui jouent vraiment un rôle très très important dans notre commune. Et aussi, nous portons aussi beaucoup d'intérêt à la résidence intergénération, dont le fonctionnement ne semble pas satisfaire l'ensemble des résidents actuels, ou à venir, puisqu'il y a des logements qui sont vacants et qui ne trouvent pas de preneurs. Donc les principaux blocages sont financiers, charges fixes trop lourdes, obligation de prendre des repas en collectivité, alors que les logements sont tous équipés de cuisine. Il nous semble nécessaire de repenser à l'ensemble au devenir de cette structure. Alors, nous avons également à Izernay une vie associative très très riche. Et c'est très important pour la commune, parce que ces associations sont créatrices de liens sociaux. Donc on va travailler en étroite collaboration avec elles. C'est Josette et Thierry. Dis-moi Thierry, j'arrive à Izernay avec ma famille et mes enfants. Qu'est-ce que je peux trouver pour me divertir et m'occuper? Comme association? Oui. Comme association, beaucoup. Sur Izernay, on en compte pas moins de 27. Il y a beaucoup de communes avoisinantes qui nous envient. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à Izernay comme association? C'est très diversifié et il y a plein d'activités. Alors on peut trouver, je ne vais pas toutes les énumérer parce que je ne suis pas là pour ça, on peut trouver des associations culturelles, sportives,
loisirs, d'enfance, l'aide à la personne de tout âge, agricole et nature, pour résumer. Ah oui, et ces associations, elles fonctionnent comment? Comment elles fonctionnent? Je dirais qu'elles fonctionnent plutôt bien à Izernay. Et ça, c'est grâce, je dirais, à tous les bénévoles. Et à Izernay, on a beaucoup de bénévoles. Ça, faut les remercier, c'est très important. Et le fait d'avoir beaucoup d'associations et beaucoup de bénévoles, ça enlève une bonne épine du pied, on va dire, à la commune. Et ça fonctionne bien par son dynamisme, par son bénévolat, et ce qui est très important pour la vie de la commune. Et aussi, ça permet d'intégrer les nouveaux habitants. Et le but, ça sera d'intégrer les nouveaux habitants en collaboration avec la commune, les associations et les nouveaux arrivants. Et jusqu'ici, qu'est-ce qui a été fait? Alors jusqu'ici, donc comme l'a dit tout à l'heure Bernard, on a rencontré quelques associations, d'où les contacts ont été plutôt satisfaisants, et ça va encore se poursuivre, donc jusqu'au 23 mars. L'idée, c'est surtout de poursuivre cette démarche et de communiquer le plus possible, et que les associations soient partie prenante de leur projet surtout. Alors, en résumé, tu me dis quoi? Alors en résumé, moi je dirais 3 mots. Je dirais communication, rencontre et ensemble. Ils ont du talent, les colistiers. Hein. Tout cela, là, tout ce dont on vous a parlé, ça nécessite également des équipements. Alors, bon, à Izernay, on n'est pas trop mal doté, mais est-ce qu'on peut améliorer les choses? C'est Mickaël qui nous en parle, avec Sébastien. Lors de nos réunions, on a pu constater aujourd'hui que la commune est riche d'un patrimoine plus ou moins en bon état. Essayer d'utiliser à bon escient les bâtiments existants afin d'harmoniser au mieux les besoins de la population, que ce soit associatif, sportif ou commercial. Au vu de l'augmentation croissante de la population, les équipements deviennent insuffisants ou mal adaptés. C'est pour cela qu'il faudra réfléchir sur une harmonie des sites autour de l'école pour reconcentrer le pôle enfance afin d'améliorer les services et surtout de les sécuriser. La place Colbert nous permet d'avoir une grande place où il faudrait favoriser les services et commerces. Nous avons en ce moment un complexe sportif très demandé auprès des associations. Il faudrait réfléchir sur ce point afin de l'améliorer pour satisfaire l'ensemble des citoyens. Pour faciliter les déplacements de la population, jeunes ou moins jeunes, autour du pôle enfance, du complexe sportif et des commerces. Sécuriser au maximum, que ce soit en vélo ou à pied, les chemins piétonniers ou les routes. Quels que soient les projets, ils seront faits dans un souci de respect d'environnement. Merci. Alors, est-ce que tout cela, on va le décider comme ça, entre nous, à 19, dans le secret d'une salle? Eh bien, c'est pas tellement notre démarche. Est-ce que vont nous expliquer Jean Gab et... Qui est toi, Jean Gab? Virginie. Pardon, Virginie. Donc, comme vous l'a présenté l'ensemble de l'équipe, on veut faire vraiment participer la commune à notre projet, vraiment intégrer les associations. Donc, on va mettre en place des commissions extra-municipales. Mais Virginie, à quoi ça sert? Donc, ces commissions visent à favoriser le dialogue entre les élus, les habitants, les représentants des associations, les agriculteurs, ainsi que les artisans et les commerçants de la commune. Mais Virginie, moi j'ai une question. Comment on va les mettre en place? Alors, elles sont créées en amont des projets et des investissements. Nous mettrons en place des commissions consultatives et des groupes de travail qui seront représentés par l'ensemble des acteurs de la commune. Elles nous permettront de mettre à profit les expériences de chacun pour répondre au mieux aux problématiques des habitants, des associations, des professionnels, tels que les entreprises, les artisans, les commerçants et les agriculteurs. Par exemple, pour une commission enfance, nous échangerons avec la mairie, l'école, les parents d'élèves, les familles rurales, les associations sportives, loisirs, le foyer des jeunes. Autre exemple, pour une commission sportive et festive, nous mettrons en relation avec la mairie
le comité des fêtes, les associations sportives de loisirs, les aînés, les commerçants et les écoles. Mais Virginie, suite à ces commissions, comment informe-t-on la population? À l'issue des commissions extra-municipales, et afin de favoriser l'information, les échanges et répondre aux interrogations de la population, des réunions publiques seront organisées pour présenter les projets et les réalisations en cours. Merci. Bon, ben, tout ça, c'est... Vous avez vu, c'est assez riche de propositions, mais il va falloir non seulement faire, mais il va aussi falloir faire savoir, c'est encore mieux. Et là aussi, on va avoir une politique de communication qui va être un petit peu audacieuse, n'est-ce pas, Frédéric et Marie? Ah non, c'est pas Marie. Pas Marie. Si? Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec Frédéric, c'est Frédéric qui a fait tout le travail. Je peux juste dire une chose, c'est que c'est vrai que la communication, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc, je laisse la place à Frédéric. Merci Marie. On était absente avec le travail. On a eu travaillé. Alors du coup, eh bien, la communication, tout le monde la connaît, hein, elle est ouverte sur la population, on n'a rien inventé, on a tout repris ce qui existait. Alors il y a comme moyen de communication la communication verbale, hein, vous rencontrez des gens, vous discutez, vous les arrêtez, vous posez des questions, ils vous répondent. Voilà. Il y a aussi, on peut s'informer des choses, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais le conseil municipal il est ouvert à tous. Ensuite, eh bien, il y a le téléphone aussi, on peut téléphoner à la mairie, on peut téléphoner aux copines, on peut téléphoner aux associations pour se renseigner. Voilà. Et puis il y a aussi comme moyen de communication aussi le bulletin municipal, alors qui est quand même très apprécié parce qu'on voit tout le monde, nos voisins, nos amis, nous, c'est quand même vachement sympa d'avoir ça. Et puis il y a aussi maintenant le dernier moyen qui arrive, qui arrive à la mode et qui n'est pas très aimé quand même des aînés, c'est Internet. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais faire des questions-réponses. Donc nous souhaitons améliorer le site internet. Bien qu'il soit très bien fourni, mais nous aimerions étoffer les informations qui le contiennent. Nous aimerions apporter plus de photos des manifestations et autres. Y ajouter aussi les liens de sites utiles. Y ajouter un peu plus d'interactivité par le biais de mini-forums. Et essayer de faire venir, si possible, la fibre optique. Enfin, nous souhaiterions installer dans certaines salles équiper plutôt certaines salles de bornes Wi-Fi pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet. Ça c'est très bien, parce qu'il y a de la demande. Par contre, moi j'en reviens quand même au bulletin municipal, parce que moi j'aime ça, et tout. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter? Eh bien, moi je pense qu'il serait sympa de rajouter plus de photos, le relooker, quoi, le mettre un peu à notre image, hein, un petit peu de notre équipe, et puis à la vôtre après tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire un petit peu du bulletin municipal. Par contre, excusez-moi, j'ai perdu un peu de fil. Voilà, et pourquoi pas, voilà. Par contre, l'inconvénient du bulletin municipal, c'est qu'il est édité une fois l'année. Et ça, c'est bien, mais on ne voit pas un peu ce qui peut se passer au fur et à mesure du temps. Donc on voudrait faire des flash infos. Des flash infos, un petit peu, c'est comme... c'est des informations sur le moment, quoi. Et du coup, sur le papier, c'est pas facile. Il faut le faire, donc, au moyen de dépliants, un truc comme ça. Et je pense qu'on a une nouvelle idée, hein, qui est dans l'air du temps. On aimerait mettre en place la newsletter. Pour permettre la newsletter. Pour permettre de recevoir en fait chez soi par l'intermédiaire de la boîte mail. Mail d'information quand même, pour parler français. Mail d'information. Pour en fait recevoir par l'intermédiaire de votre boîte mail les dernières informations de la commune. L'inscription et la désinscription est totalement gratuite, elle est sans contrainte et elle se fait par le biais du site de la mairie. Elle se ferait par le biais du site de la mairie. Voilà pour la communication. Merci. Merci Virginie, merci Frédéric. Donc on a fait un peu le tour là, de tout ce que nous envisageons, pas tout mais presque. On a surtout voulu vous démontrer aussi que c'était pas du tout une aventure personnelle de cette campagne électorale, mais que c'était vraiment le travail de toute une équipe
chacun a travaillé, chacun a ses compétences, chacun a apporté quelque chose à la commune. Et si vous nous faites confiance, c'est dans cet esprit-là que nous allons travailler. En tout cas, nous espérons qu'au terme de cette soirée, vous nous connaîtrez mieux, que vous connaîtrez mieux nos projets, ce qu'on veut faire. Et puis, si vous nous faites confiance, soyez assurés qu'on continuera à échanger avec vous le plus souvent possible, comme l'ont expliqué mes collègues. Hein. Et cet échange, parce que pour nous, la démocratie, c'est pas un jour par an, un jour tous les 6 ans, pardon, un jour tous les 6 ans. Non, la démocratie, ça doit être une préoccupation quotidienne. C'est au jour le jour qu'on la pratique. Chacun doit pouvoir dire son mot, doit pouvoir participer à la vie collective. Voilà, ça c'est vraiment le fondement de notre démarche. Donc cet échange, eh bien, nous allons maintenant le poursuivre pendant 6 ans avec vous, mais on va le poursuivre tout de suite en partageant un verre de l'amitié, si vous voulez bien. Voilà. Ah, pardon, non, excusez-moi. J'ai oublié le plus important. L'échange, c'est les questions que vous pouvez poser. Tout d'abord, c'est ça. Bon, excusez-moi, mais donc le verre est reporté à une table ultérieure. C'est dédié. Bon alors. Première question. Bonsoir, monsieur Alachard. J'habite 24 rue de la Fontaine à Izernay. Nous avons une route qui est très défectueuse. Il y a des écoliers qui sont... Il y a un nouveau lotissement qui s'est construit. Il y a des écoliers. C'est une route très dangereuse, qui est très déformée. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur cette route? Merci d'avoir posé cette question-là. Parce que c'est très dangereux. Je crois que vous étiez quand même dans l'administration avant. Qu'est-ce que vous faites? Non, je n'étais pas dans l'administration. J'étais conseiller municipal. Conseiller. Et j'étais pas donc dans l'équipe des décisionnaires, puisque c'est le maire et ses adjoints qui sont aux manettes. Les conseillers sont là pour voter les résolutions. C'est pas pareil. Ils n'ont pas l'initiative. Première chose. Deuxième chose. La rue de la Fontaine, vous avez entièrement raison, c'est un vrai problème. C'est un problème pourquoi? Parce qu'elle dessert les nouveaux lotissements où il y a beaucoup d'enfants. Et ces enfants l'empruntent pour aller à l'école, pour aller dans le bourg, pour aller faire leurs activités diverses, sportives ou culturelles ou autres. Donc, actuellement, elle est dangereuse. Elle n'a pas été encore refaite parce que la municipalité sortante attendait que les lotissements soient terminés pour engager la réfection de la rue. Mais maintenant, ça va être fait. Quelle que soit d'ailleurs la nouvelle équipe. Hein, parce que. Excusez-moi, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un blessé ou un mort pour faire. Non, on ne va pas attendre. Je crois que c'est tout type de personne d'attendre. Hein, mais ça va être fait. Cette rue-là va être complètement refaite, mais non seulement refaite, elle va être relookée, retracée, hein, avec de vrais trottoirs. Pour sécuriser la circulation piétonne, pour sécuriser les enfants, pour également, et puis avec un rond-point qui sera à la fourche de la route de la Magonnière et de la route de la Charté-Bouchère. Donc ça, c'est dans les cartons, ça va être fait. Ça va être fait le plus rapidement possible. Hein. On se dit, les choses ne sont pas en un jour. On veut également, dans le même esprit de sécurisation, développer les cheminements piétons, Mickaël en a parlé un peu tout à l'heure, qui existent déjà, en partie, mais qui ne sont pas toujours continus. Il y a des manques par endroits. Donc on voudrait poursuivre ça, parce que ça permet de sécuriser la circulation des jeunes, des enfants, et de toutes les personnes, de tous les piétons, et on est tous piétons à un moment ou à un autre de notre vie, dans les Izernais. Voilà. Une autre question? J'ai une autre question. Oui. Quand vous allez à la pharmacie, comment font les personnes handicapées pour y aller? Oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a des barrières, des personnes handicapées, il n'y en a peut-être pas beaucoup à Mazières. On est sur une sommet Izernais. Non, mais il faut penser à ça. À la boulangerie, c'est pareil. Effectivement, vous avez raison, il faut y penser. Il faut y penser, et on a même envisagé dans notre équipe, si vous voulez, parce qu'on a ce souci-là quand même,
des personnes handicapées, mais également des mamans qui poussent des poussettes, etc., pouvoir circuler. Et on s'est dit qu'un jour, on va essayer nous-mêmes de faire le test, hein, dans les différents endroits d'Izernay, comment on peut accéder aux services publics, aux lieux de rassemblement, au commerce, etc., d'une façon qui ne soit pas trop un casse-tête pour les gens à mobilité réduite. Quelqu'un d'autre a une question à poser? Oui, vous parlez de points Wi-Fi. C'est très bien les points Wi-Fi. Mais par contre, ce qui serait encore mieux... Oui, vous parlez de points Wi-Fi, c'est très bien ça. C'est très très bien. Mais par contre, avant de mettre des points Wi-Fi, ce serait peut-être bien de mettre une antenne pour les opérateurs. Parce qu'ici, on a un débit que dalle. Et moi, j'ai demandé à mon opérateur ce qu'il fallait faire, bien sûr, pour avoir un meilleur débit. On m'a répondu, eh bien, il faut demander à votre commune. Alors, ben, ça tombe bien, il y a une nouvelle équipe. Ça tombe bien, tout à fait. Vous avez raison de le dire, parce que c'est également l'un de nos soucis. C'est d'essayer d'agir pour améliorer ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de gens ne peuvent pas avoir accès aux nouveaux moyens de communication parce que les débits sont pas insuffisants, parce que ici il y a une certaine appréhension à utiliser ces outils. Alors deux choses, nous on est décidé à voir comment on va pouvoir améliorer ces débits, ces réseaux. Donc on n'a pas la solution, parce que c'est pas nous tout seuls. Une antenne. Comment? Oui. L'antenne est à l'entrée de Molévrier. Oui, mais elle est déjà trop loin pour nous. Mais non, effectivement, mais bon. En tout cas, on va étudier cette question technique, c'est l'un de nos soucis. L'autre souci pour lutter contre la fracture numérique, c'est aussi c'est de voir avec les personnes qui ont une certaine impression comment on peut les aider à découvrir ce qu'Internet peut leur offrir. Beaucoup de personnes, je pense notamment aux personnes âgées qui ont plus facilement cette appréhension-là que d'autres, peuvent se rendre compte qu'avec cet outil-là, ils peuvent communiquer plus facilement avec leurs enfants qui sont un peu loin, qui peuvent